Je crois qu'on a rendez-vous pour une dégustation de vin. Ah non, c'est avec Clémence Bizet que je dois la faire, hein. Le service commercial de la société a été restructuré. Ah, vous êtes au chômage, alors? Eh oui, ça arrive même aux gens très compétents. J'ai envie de vous embrasser. Il faut que j'y aille. J'ai des CV à poster, des coups de fil à donner. Oh, mais tu as de l'expérience. Tu devrais trouver facilement. J'ai plus besoin qu'on m'aide à vivre. J'ai besoin qu'on m'aide à mourir. Combien de temps elle peut attendre la greffe? 3 mois. On doit faire ce qu'on a prévu. C'est moi la maman de Nathan. Je suis sûr que cette femme n'est pas la mère de Nathan. Personne ne doit savoir que je suis là. S'il te plaît, laisse-moi en dehors de tes magouilles, maman. J'ai besoin d'un faux passeport. Et il serait à quel nom, ce passeport? Nathan Libourne. On va peut-être passer Noël en famille, non? Non, vraiment, je peux pas. Mamie, qu'est-ce qui va pas avec maman? Je me connais, je sais que je serai incapable de faire comme si tout allait bien, et ça gâchera la fête. Ta mère avait une sœur, Hélène. Elle est morte à la naissance. Sophie et Hélène étaient jumelles. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Papa, je suis plus très sûr pour Noël. Sûr de quoi? De vouloir le passer à Bordeaux avec papy et mamie. Sans maman, le trip réunion de famille, ça craint un peu. Comment ça, sans maman? Qu'est-ce que ta mère t'a encore dit? Qu'elle allait repartir au Népal, avec ou sans moi. Ah bah ça sera sans toi, hein. Elle a dit qu'elle allait peut-être y rester. Très élégant. Tu l'as cru? Pour ce qui est de disparaître, elle a montré qu'elle savait faire. C'est minable, ce chantage affectif. Je comprends pas comment quelqu'un qui dit aimer son enfant peut dire un truc pareil. T'arrêtes de la pourrir tout le temps, là. Ça va, elle se pourrit toute seule. Tu te rends compte de ce qu'elle fait ou pas? Elle fait ce qu'elle peut. Elle aussi, elle a morflé dans sa vie. Bon, allez, finis ton petit-déj et file au lycée. Là. Je m'énerve pour de bon. Tu t'es jamais demandé si elle avait des excuses pour ce qu'elle a fait? Mais on a tous des excuses, moi aussi. Toi, t'as pas perdu une sœur jumelle. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi cette sorte de jumelle? Maman a une sœur jumelle. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est morte à la naissance. Tu dis pas, mamie, que je t'ai dit ça. Elle dit que c'est un secret de famille. Non, non, t'as bien fait de m'en parler. Bien dormi? Et... Vraiment? C'était pas toujours génial la première fois. C'était très bien. J'avais un peu peur, mais t'étais super doux et puis tendre. Je suis contente de l'avoir fait avec toi. Moi aussi. Et comment ça va? Bien. Je pense pas à l'avenir. Je me dis que c'est très loin. Que j'y penserai plus tard. C'est de faire comme moi. C'est pas évident. Je trouve tout ça tellement injuste. C'est injuste. Alors maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je me lamente et j'attends. Soit j'essaie de faire le maximum de trucs pour pas mourir idiote. J'ai une autre option. Tu fais un maximum de trucs pour avoir un moral d'acier quand un donneur compatible se présentera. J'ai pas envie de parler de ça. Laisse-moi juste profiter de ce moment. Puis, fais-moi un cadeau. Encore juste un. Lequel? Toi aussi, profite-en. J'ai décroché un entretien d'embauche. Pour la vente de dégustation en entreprise? C'est ça. Ils cherchaient quelqu'un pour ici. Le plus gros marché après la région parisienne. Oh bah alors là, ils ont trouvé la perle, hein. Pour vendre du vin, il n'y a pas meilleur que toi, alors. C'est ce que je compte bien leur prouver. Mélanie! Où tu as mis le rouget pour midi? Ah, j'avais oublié de vous le dire. En fait, le poissonnier a téléphoné pour dire qu'il n'y aurait plus de rouget et il fallait l'appeler pour dire ce qu'on voulait à la place. C'est pas vrai. Ils vont manger quoi, mes clients, comme plat du jour, hein? Si vous voulez, je peux aller au marché sur le Vieux-Port et je prendrai ce qu'il y aura. Mais non, à cette heure-ci, il n'y aura plus grand-chose. Mais tu avais la tête où, bon sang? Attends, Roland. Je peux te préparer quelque chose avec ça. Toi, tu as ton entretien d'embauche. Tu n'as pas le temps, voilà. Mais si, j'ai largement le temps d'improviser un plat du jour. J'ai rendez-vous à 14 h. Tout sera prêt, il n'y aura plus qu'à servir. T'es sûr, hein? Oui.
Bon, si à cause de toi, Clémence rate son rendez-vous, Non, j'aurais jamais dû l'embrasser, ce Bertrand. Pourquoi? Bah arrête, fais pas l'innocente, tu sais bien que je peux pas faire ça. Ah oui, c'est vrai. On ne peut pas piquer le mec d'une copine. Bah ouais, j'ai pas envie de me comporter comme une garce. Bon, arrête de te poser des questions. Si Bertrand te plaît, tu fonces. En même temps, je suis pas très sûre, il est pas très cohérent, ce garçon. Au début, il était très accro à Blanche. Ah ouais, mais tu l'as allumé comme une bête, il a craqué. Quoi? Je l'ai pas allumé. Attends. Ouais, bon, ok, c'est vrai, je l'ai un peu allumé. Enfin bon, en même temps, il a pas fallu que je fasse beaucoup pour le faire tomber, t'es d'accord? Tu devrais mettre les choses au clair avec lui. T'as raison. Sinon, tu vas te retrouver dans un plan à trois et je suis pas sûre que ce soit ta tasse de thé. Ah non, merci, non. Ouais. Tu devrais pas laisser pourrir la situation. Sinon, ça va te revenir en pleine poire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème pour l'obtention de ce passeport? Sur le plan technique, non. Alors, pourquoi ce rendez-vous? Il y a un problème sur l'identité du bénéficiaire, Nathan et mineur. Et alors? Si vous avez besoin d'un passeport, c'est que vous comptez l'amener à l'étranger. Oui. Et si je vous fournis ce que vous me demandez, je deviens complice d'un kidnapping. Ce n'est plus un délit, c'est un crime. Mais Nathan est mon fils. Si Guillaume n'avait pas été aussi borné, j'aurais le partage de l'autorité parentale. Mais vous ne l'avez pas. Et j'ai pas envie de passer les 15 prochaines années en prison. Ok. Combien? 5 000 euros. C'est une plaisanterie. Je ne plaisante jamais. C'est à prendre ou à laisser. On laisse tomber alors. Tant mieux, je préfère. Non, on maintient. Je vais me débrouiller pour réunir la somme. Mademoiselle Libourne? En petite coupure. Délicieux, hein, ce parmenté de canard. Et en plus, c'est très original, je trouve. On s'est régalé. Ouais. ah, j'y suis pas pour grand-chose, hein. C'est une idée et surtout une recette de Clémence. Ça change de la daube des pieds paquets. Enfin, si je peux me permettre une petite remarque, c'est un petit peu lourd. Vous auriez préféré les rouger comme c'était prévu à midi? Non, c'est pas ça, c'est que le vendredi, normalement, traditionnellement, au Mistral, on sert du poisson. Oui, mais tu sais, une fois dans l'année, on peut échapper à la tradition. Je dis simplement, Roland, fais attention. Tu as une clientèle de fidèles. Si tu veux pas les perturber. Oui, c'est pas plutôt toi que ça perturbe de voir Clémence dans ma cuisine? Enfin, mais pourquoi tu dis ça? Pas du tout. Ne vous inquiétez pas, madame. Dès lundi, tout rentrera dans l'ordre. Roland retrouvera sa cuisine et moi, j'ai retrouvé un boulot. Écoutez, tant mieux. Je suis ravie pour vous. Et pour les ballonnements que ma cuisine a l'air de vous provoquer, je vous conseille du bicarbonate de soude. Bon, je vais à mon entretien d'embauche. Je croise les doigts, hein. Elle a de la répartie, la dame. Ah, enfin, si on peut plus se permettre une toute petite critique, hein. Salut. Bah, excuse-moi, je me suis encore un petit peu étalé. Hein. C'est pas grave, tu travailles, c'est normal. J'ai acheté des salades. Ça te dit de pique-niquer avec moi? Ah, j'avais pas vu qu'il était aussi tard. C'était sympa mercredi. Ah ouais. Et j'ai eu Jérémy au téléphone, il a adoré ton numéro de grande prêtresse. Hein. Je pensais pas que je me laisserais prendre. Mais en plus, t'étais la plus tarée de nous tous. Hein. Bah, en tout cas, t'as bien fait de me convaincre d'y aller. Je dis pas que je vous accompagnerai tous les mois, mais c'était une super soirée. Bah, c'était le but. Tu prépares un nouveau voyage? Ah non, non, c'est toujours le trekking pour le Maroc. Ah. Et Charlotte, elle y participe toujours? Ouais, je crois qu'elle est toujours partante, ouais. T'as pas peur qu'elle soit un peu larguée? Bah, tu sais, c'est des gens très sympas, donc s'il y a quelqu'un qui suit pas, ils pourront ralentir. C'est bizarre qu'elle se soit enthousiasmée pour ce voyage. Charlotte, c'est plutôt les cocotiers, le soleil, la plage. Ouais, je sais pas. Tu devrais lui en parler. Parce que sinon, tu risques de te retrouver avec un problème en plein milieu de l'Atlas. Non, mais honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Ah ben, c'est pas parce que tu l'as aidée à choisir des chaussures de marche qu'elle va pas être un boulet. Ouais, t'as peut-être raison. Bah, j'en parlerai alors. Madame a faim? Non, j'ai pris un petit déjeuner ce matin. Des œufs brouillés, de la confiture, de la brioche. Ah ouais. Ça sert d'avoir comme grand-père le boss de l'hosto, hein? T'as un traitement de faveur? J'étais pas à l'hôpital. T'étais avec Rudy? Ah, c'est cool! Je suis vraiment contente pour vous. Ouais, moi aussi, ouais. T'as pas l'air. Si, c'était super. Mais, je sais pas, je me dis juste que ce sera plus jamais comme ça. Bah oui, ça va être de mieux en mieux. Non, je crois pas vraiment, non. Parce que moi, j'irai pas de mieux en mieux.
Je crois que c'est mieux si on fait l'amour qu'une fois. C'était bien, c'était beau. Je crois que ça doit le rester, non? Enfin, Estelle, c'est idiot. Écoute, je sais ce qui m'attend. Tu crois que c'est désirable, une fille malade avec des yeux éteints? Ce qui est important, c'est pas comment tu es, mais comment il te voit. Et Rudy, il t'aime. J'aurais même plus envie de faire l'amour. Je te parle même pas des nausées, des vertiges, de la fatigue. Oui, enfin, t'en es pas encore là. Hein, t'as pas l'air d'une fille malade. Puis tu peux me croire, je suis pas du genre à enjoliver les choses. Mais Rudy, je l'aime vraiment. Je veux jamais voir de la pitié dans ses yeux, encore moins du dégoût. Mais pas comme ça, je te jure. Si t'étais à ma place, je suis sûre que tu comprendrais. Pourquoi t'as décidé de faire ce trekking au Maroc? Qu'est-ce qui te prend? Réponds à ma question. Écoute, je suis seule à Noël et plutôt que de me morfondre au fond de ma boutique, je préfère partir. Tu pouvais aussi aller en Martinique, à la Guadeloupe. C'est la bonne saison pour partir dans les îles. En plus, il y a du soleil. Oui, mais attends, c'est quoi le problème? Fais pas l'innocente. C'est Bertrand le problème? Bah, pourtant, avant, ça n'avait pas l'air de te déranger. C'était avant que je te surprenne en train de roucouler devant lui. On peut plus rire avec un garçon sans que ce soit mal interprété. Arrête de me prendre pour une idiote, Charlotte. Depuis le premier jour, tu essaies de le séduire. Non, mais attends, mais tu dérailles complètement, Blanche. Écoute, c'est moi qui t'ai forcé à sortir avec lui. Ose dire qu'il ne te plaît pas. Mais enfin, il plaît à tout le monde. Mélanie, Juliette, Johanna, moi aussi, je l'avoue. Y a que toi pour faire la difficile. Mais plus maintenant. Grâce à toi, j'ai compris que Bertrand n'était pas seulement qu'une jolie parenthèse. Ah, bah tu changes vite d'avis. Au début de la semaine, c'était juste un môme qui t'exaspérait parce que vous aviez pas les mêmes centres d'intérêt. On n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, mais je suis bien avec lui. Ah, bah écoute, tant mieux. En tout cas, ma chérie, si je t'avais pas forcé la main, tu serais passée à côté. Certainement. Mais maintenant, on est ensemble. D'accord? Je crois que j'ai compris. Bonne journée. Au revoir. Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit au sujet de cette jumelle? Qu'est-ce que ça aurait changé? Bah, si j'avais su, j'aurais mieux compris les problèmes de Sophie. Oh, nous n'en parlions jamais, c'était trop douloureux. Donner la vie et la mort en même temps, vous n'imaginez pas ce que j'ai vécu. Vous étiez consciente au moment de l'accouchement? Non. Césarienne d'urgence, anesthésie générale. Sophie pesait 1,9 kg. Et sa sœur à peine 1,4 kg. Ils sont partis en couveuse. Quand je me suis réveillée, on m'a annoncé qu'Hélène était morte. Vous avez pu la voir? Le médecin ne voulait pas. Mais j'ai insisté. Et comme je ne pouvais pas me lever, on me l'a apportée dans Saint-Lange. Si petite, si fragile. Sophie était avec vous à ce moment-là dans la chambre? Non, toujours en couveuse. Les premiers jours, j'étais incapable d'aller la voir. Je l'imaginais aussi minuscule que sa sœur, aussi fragile. J'avais peur. Peur qu'elle meure, elle aussi. Je l'aurais pas supporté. Je comprends. Les infirmières voulaient que je tire mon lait pour la nourrir. Mais là aussi, j'en étais incapable. Mon corps était vide, comme mort. Rien de bon ne pouvait en sortir. J'ai même rêvé que je l'empoisonnais. Perdre un enfant, même un nouveau-né, ça doit être terrible, même pour nous. Je suis rentrée à la maison. J'ai insisté pour qu'on enterre Hélène dans le caveau familial et régulièrement, je vais voir sa tombe. Sophie est restée longtemps à l'hôpital? 3 semaines. Oh, je sais que j'ai des torts envers elle. Hubert ne savait pas quoi faire. J'étais enfermée dans mon deuil, dans ma douleur. J'avais honte. Honte parce que je ne pouvais pas me comporter en maman. Vous auriez dû être aidé. C'est lamentable qu'on vous ait laissé traverser ça toute seule. Peut-être. Au final, c'est Sophie qui ne s'en est pas remise. On vous a dit ce qui avait tué sa sœur? On m'a parlé d'une malformation cardiaque. Vous n'êtes pas responsable. Personne n'est responsable. Alors, Laissez votre adresse, on vous écrira.
Oui, bon, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Que j'étais super qualifiée, mais je cherchais quelqu'un de plus jeune, moins cher, avec un profil international. Enfin, le même baratin que d'habitude, quoi. Mais international, ça veut dire quoi? Je croyais que c'était un job sur la région PACA, moi. Dans profil international, c'est profil le mot à retenir. Ah, tu veux dire que s'ils t'ont pas pris, c'est à cause de ta silhouette? Et oui, comme d'habitude, les patrons pensent qu'il faut avoir le profil mannequin pour séduire la clientèle. On sait bien que c'est faux, hein. Mais tant pis pour eux. Et pour moi. Ils ont pas le droit, ça, c'est de la discrimination. Faut porter plainte. Ah, mais ça, c'est très difficile à prouver, ça, Roland. L'embauche, c'est 100% subjectif. Personne dit qu'il a préféré prendre un blanc plutôt qu'un noir, ou un mec plutôt qu'un gros. En cas, si on correspond pas aux critères, faut être 2 fois meilleur pour avoir le droit au même job, quoi. En plus, elle est 2 fois meilleure. Mais je suis 2 fois plus grosse aussi, mon chéri. Ah, excusez-moi. Allô, oui? Oui? D'accord, je patiente. C'est les DRH que je viens de voir. Il a une proposition à me faire. Estelle? Je suis en retard. Je dois faire des analyses. L'ado est fermé. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Les labos sont toujours ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien. J'ai discuté avec Juliette. C'est quoi cette histoire de faire l'amour qu'une seule fois? Je veux juste que tu gardes un beau souvenir de moi. Pourquoi tu parles de souvenirs? Je suis là, t'es là et on s'aime. Je vois pas l'intérêt de tout compliquer, là. C'est la situation qui est compliquée. Je vais mourir. Arrête avec ça. Tu vas avoir une greffe et je serai là quand tu te réveilleras de ton opération. Écoute, je sais bien que les médecins détestent qu'on les mette en échec. Je ne suis pas médecin. Je suis l'homme qui t'aime et j'ai besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi, mais... Je veux pas que tu souffres et je veux pas que tu me vois souffrir. Ça, c'est mon problème. Non, je crois que tu te rends pas bien compte. Je me rends compte que t'as peur. Et tu devrais pas. Fais-moi confiance. T'as confiance en moi? Oui. Oui? Oui. Vraiment? C'est ça. Merci encore, hein. Oui, oui, lundi, j'y serai sans faute. Voilà. Au revoir. Ils ont réfléchi, ils te prennent? Oui, ils me proposent de vendre leur vin par Internet. Les abrutis? Vous êtes fait pour le contact humain, pour la démo? Ah, bien sûr. Toi, on t'entend parler du vin, on a le parfum dans la bouche. Quel gâchis. Oui, mais c'est quand même du travail. Moins qualifié, sédentaire, bon, sans doute ennuyeux. Mais tu sais, dans ma branche, les propositions se bousculent pas, hein. Oui, bon, l'essentiel, c'est d'être dans la place. Hein? Je leur donne pas un mois pour comprendre de quoi tu es capable. Alors. Je vais commencer par démarcher leur comité d'entreprise. Bah, de toute façon, rien ne vous empêche de continuer à prospecter, non? Bah oui, c'est ça. On se fera des petites balades le week-end. Hein? De château en propriétaire récoltant, on goûtera tout. Mais je serai peut-être pas là tous les week-ends. Les bureaux sont au siège à Évry. En région parisienne? Oui. Et si j'ai bien compris, tu commences lundi, là? Allez, je dois y aller parce que j'ai plein de choses à régler avant de partir. On se voit ce soir. Oui. Ah, papa. 3 heures de TGV, c'est pas la mer à boire non plus. Ouais, c'est pas la mer à boire, d'accord. C'est pas la mer à boire, mais faut avoir les moyens. Et puis, le dimanche, moi, je fais mes comptes, j'ai des commandes à préparer. Et... Bah alors, c'est elle qui viendra te voir. Regarde Nico, il est parti 3 mois à Strasbourg, ça n'a rien changé entre nous. Oui, mais vous veniez pas de vous rencontrer. Exact. Ouais. Salut. Je voulais te parler du trekking au Maroc. Écoute, je pense pas que ce soit une bonne idée que j'y aille. Bah, je pense que t'as raison. J'ai pas envie que ce soit la guerre entre vous. Alors pourquoi tu m'as embrassée? Bah, j'en avais envie. Bah, toi aussi, dis pas le contraire. Sauf que tu sors avec mon amie. Mais elle sait pour le baiser? Bah non, enfin, elle sait pas, mais elle est pas idiote. Je me sens tellement coupable. Le trekking au Maroc, on oublie, hein, je partirai en vacances ailleurs. Comme tu veux. Bon, écoute Bertrand, tu comprends bien qu'on a un vrai problème tous les deux là. Faut que tu choisisses, hein, entre elle ou moi. Mais je peux pas. Écoute, en ce moment, je sais pas où j'en suis. Facile. Écoute, je suis bien avec Blanche. Physiquement, on est en phase. Bon, s'il te plaît, épargne-moi les détails. Merci. Et puis t'es arrivé. Vous me plaisez toutes les deux. Pour des raisons différentes, bien sûr, mais... Alors, on a un vrai problème parce que moi, je partage pas. Hein. La bigamie, c'est un truc de mec. Hein. J'ai envie de toi. Non, mais t'as entendu ce que je viens de te dire? Mais oui, j'ai entendu, mais j'ai pas la solution. Je veux pas choisir. Non, mais je vais le faire pour toi. Hein. Allez, tu remets plus les pieds ici.
Tu ne te couches pas? J'arrive. Tu es déçu parce que j'ai accepté ce travail. Ouais, mais c'est en région parisienne, voilà. Comme s'il n'y avait pas assez de travail dans une ville comme Marseille, hein. Mais j'ai essayé les annonces, les agences. Tu crois que c'est agréable d'accumuler les refus avant même d'avoir déposé ton CV? Ça fait à peine une semaine que tu es au chômage. T'es pas obligé de sauter sur le premier emploi qu'on te propose, non? Mais aujourd'hui, il faut pas faire la fine bouche, surtout dans mon secteur. Tu pars, nous deux, c'est foutu. Tu vas pas te payer un aller-retour tous les week-ends en TGV. Ça va finir par te coûter une fortune, tout ça. Mais une fois, c'est toi qui montes et une fois, c'est moi qui descends. Non, mais c'est pas une solution. Je suis bien avec toi, Roland. Mais j'ai toujours gagné ma vie et je m'imagine absolument pas en femme entretenue. Et si je t'embauchais? Non, entre Mélanie et Thomas, t'as assez de serveurs? Mais pas en salle. Et puis je t'ai vu au fourneau, hein. Alors là, chapeau, hein, et je m'y connais. Alors, ça te dit? Chef de cuisine au Mistral? C'est autre chose que vendeuse sur Internet, non? Et qu'est-ce que tu feras, toi, pendant que je serai au fourneau? Eh ben, je te regarderai. Et je donnerai des ordres, voilà. Mais tu n'as pas besoin d'une personne en plus, tu dis ça pour me tirer d'affaire. Pas du tout. Je rajeunis pas, figure-toi. Hein, et j'aimerais bien profiter un peu du temps qui me reste. À condition de le partager avec une personne de qualité. Tu n'as pas peur qu'on finisse par se disputer? Parce que vivre et travailler ensemble, c'est pas toujours facile. Ah oui. Et vivre à 900 km de distance, tu crois que c'est mieux, toi, hein? Bon, je réfléchis et je te donne une réponse au week-end. Vraiment, on veut 5 000 € pour le passeport. Mais c'est beaucoup d'argent. On n'a pas le choix. Il faut faire vite et tu le sais, chaque jour compte. Mais tu penses que c'est le genre de décision qu'on peut prendre aussi rapidement? Tu peux plus reculer. Je te laisserai pas regarder mourir Estelle comme tu l'as fait pour maman. Je t'interdis de dire ça. C'est pour elle que j'ai commis cette folie. Ça l'a achevée. Elle s'est enfoncée dans la dépression jusqu'au suicide. Elle a trouvé la paix, elle, au moins, plus que moi. Maman est morte à cause de toi. Moi, je me suis droguée à cause de toi. J'ai attrapé cette foutue hépatite. Aujourd'hui, ma fille est en train de mourir. Et c'est de ta faute. Je le sais. Si tu aimes Estelle comme je l'aime, trouve cet argent et rachète-toi. Je vais trouver cet argent. Mais ça ne me rachètera pas. On n'efface pas un péché en commettant un autre. Je pars juste un jour ou deux. Je ramène Marceline à Bordeaux, j'embrasse Hubert. C'est ça, prends-moi pour une courge. Quoi? Tu vas jouer au détective privé. Mais alors, je te préviens, cette fois-ci, tu comptes pas sur moi pour venir te chercher. Si je t'appelle au secours. Oui, parce que je suis convaincue que tu nages en plein délire. Tu penses que je suis fou? Je pense que tu pousses le bouchon un peu loin. Ça expliquerait l'attitude bizarre de Sophie et l'impression que j'ai de pas connaître cette femme. Ce bébé est mort il y a 35 ans. Marceline l'a tenu dans les bras, elle te l'a dit. Je sais, je sais. Bah là, pourquoi tu l'acceptes pas? Qu'est-ce que tu crois à la fin? Que la jumelle de Sophie est vivante et qu'elle se fait passer pour sa sœur.